2014, ce sont 67% des emballages ménagers mis en marché qui ont été triés et recyclés, soit un peu plus de 3 millions de tonnes de nouveaux matériaux recyclés produits. Du geste de tri de l'emballage par l'habitant à son recyclage, plusieurs étapes sont nécessaires pour trier les matériaux en quantités homogènes afin d'obtenir une matière recyclée de qualité. Pour les emballages en verre, les bouteilles, les bocaux, etc., c'est plutôt simple car ils sont collectés séparément des autres matériaux. Après une première étape de traitement pour éliminer les indésirables triés par erreur par le citoyen, le verre est broyé, à nouveau purifié en éliminant les impuretés, puis introduit dans le four de l'usine verrière et refondu. Tous les autres emballages, en carton, en acier, en aluminium, en plastique, sont collectés en mélange et parfois avec les journaux et magazines. Avant d'être recyclés, ils doivent être séparés selon la matière qui les constitue. Après le tri fait par le consommateur, la première étape industrielle de séparation a lieu dans l'un des 230 centres de tri de déchets ménagers en France. En entrée d'un centre de tri arrivent les emballages collectés. Bouteilles et flacons en plastique, canettes et conserves en acier ou en aluminium, emballages en carton, briques pour boissons, des papiers et journaux magazines, et malheureusement également d'autres déchets qui ont été mal triés par les consommateurs. En sortie, les emballages sont séparés en 8 catégories selon leurs matériaux pour pouvoir être recyclés. L'acier, l'aluminium, le carton, les journaux, les briques, le PET clair, matériau des bouteilles d'eau, de soda ou de jus de fruits, le PET foncé, le matériau des eaux gazeuses, le polyéthylène et le polypropylène utilisés pour les shampoings, gels, douches, produits lessiviels et le lait. Pour séparer les différents objets entre eux, les centres de tri utilisent 3 grands types de séparation, alternativement ou successivement. Premièrement, un tri selon la taille des objets. Deuxièmement, un tri selon la forme des objets. Et troisièmement, un tri selon la matière constituant les objets. Dans un premier temps, une séparation par la taille va permettre d'extraire les plus gros objets d'une part, les gros encombrants, les gros cartons et les grands films, les petits éléments indésirables, petits papiers, fragments d'emballage, verres brisés, poussière, etc., d'autre part, et d'obtenir un flux intermédiaire plus facile à traiter ensuite. Ces extractions se font dans un gros cylindre rotatif appelé trommelle, percé de trous de différents diamètres et ouvert en son extrémité. Les gros objets ne peuvent pas passer au travers des trous existants sur la paroi du trommelle. Ils le traversent donc sur toute sa longueur et, après un contrôle manuel, les grands cartons et films qui s'y trouvent sont compactés pour être ensuite directement envoyés vers une usine de recyclage. Les petits objets indésirables passent au travers des trous de petit diamètre et sont ensuite dirigés vers ce que l'on appelle le refus. Le flux d'emballage de taille intermédiaire, riche en produits à recycler, contient des objets de différentes matières, notamment des cartons, des métaux, des papiers et des plastiques, et doit faire l'objet de séparations plus poussées. Un tri, selon la forme des objets, va permettre de séparer dans ce flux les journaux magazines, les papiers, les emballages en carton et les briques, d'un côté, et les boîtes de conserve, canettes de boissons, bouteilles et flacons de l'autre. Cette séparation, dénommée séparation plat-creux, est faite avec des machines type table ou crible vibrant et incliné, utilisant les différences de comportement entre des éléments plats et des éléments creux. Les journaux, magazines, cartons, qui sont les objets plutôt plats, se retrouvent en partie haute de la machine, alors que les bouteilles, les flacons, les canettes, qui ont majoritairement gardé leur forme ronde, vont rebondir et progressivement se retrouver en partie basse. Chacune des deux fractions fait ensuite l'objet d'une séparation des produits selon la matière qui les constitue. Au niveau des corps plats, les journaux magazines vont être séparés des cartons, eux-mêmes séparés des briques. Ces séparations vont être faites manuellement et ou de plus en plus fréquemment dans des machines de tri optique fonctionnant en proche infrarouge. Au niveau des corps creux, des combinaisons de techniques, aimants, tri mécanique, tri optique, permettent de séparer les emballages en acier, les emballages en aluminium, puis de séparer les emballages en plastique selon la résine principale dont ils sont constitués. Pour ces derniers, 3 flux sont produits. Les emballages en PET clair, comme les bouteilles d'eau plate,
en PET foncé, comme les bouteilles d'eau gazeuse, et PEHD ou PP, comme les bouteilles de lait ou flacons de shampoing. À ce stade, la séparation dans le centre de tri est terminée. Le résultat, bien qu'encore insuffisant pour que les matières soient recyclées, correspond déjà à un niveau élevé de qualité. Par exemple, pour le PET clair, les balles doivent contenir un minimum de 98% de bouteilles en PET pour être acceptées par les recycleurs. Les matériaux produits sont ensuite conditionnés. Les emballages sont compressés en balles et stockés avant d'être chargés sur des camions et envoyés dans les usines de recyclage. Tout au long du process de tri, des indésirables, appelés refus de tri, sont écartés. Rappelez-vous l'exemple en tête de process au niveau du trommel. Ils représentent environ 15% des flux entrants en centre de tri et sont composés d'erreurs de tri de l'habitant consommateur, mais aussi d'éléments trop petits pour être identifiés ou encore d'emballages imbriqués les uns dans les autres et qui n'ont pu être séparés. Ne pouvant être recyclés, ces reflux sont destinés en priorité à une valorisation énergétique, comme cela existe aujourd'hui dans la majorité des usines françaises d'incinération des ordures ménagères, ou bien sont envoyés en décharge. Revenons aux matériaux triés dans le centre de tri. Leur traitement se poursuit chez les recycleurs. Reprenons l'exemple des balles de PET produites dans le centre de tri. Elles contiennent 98% de bouteilles en PET, ce qui ne veut pas dire qu'il y a 98% de PET dans ces balles. Les bouteilles comportent encore leurs étiquettes, collerettes et bouchons, qui ne sont pas en PET et doivent être séparés du corps des bouteilles. Le travail du recycleur consiste donc à passer de ces 98% d'objets en PET, c'est ce que nous appelons la pureté objet, à plus de 99% de PET, la pureté matière, c'est-à-dire une matière très proche du PET vierge issu du pétrole. Pour cela, il va lui aussi trier et purifier le flux qu'il reçoit. Dans un premier temps, un pré-tri. Après un décompactage des balles, les objets indésirables correspondant aux 2% d'objets non en PET sont éliminés. Les techniques utilisées sont analogues à celles déjà vues dans les centres de tri. Dans un deuxième temps, lavage. Les bouteilles sont lavées pour éliminer les colles solubles et les étiquettes en papier qui partent avec les eaux de lavage. Ces eaux sont traitées sur le site, chaque usine ayant sa propre station d'épuration. Troisième temps, séparation par densité. Les bouteilles sont broyées et transformées en paillettes. Les paillettes sont introduites dans une solution où celles en PET sont séparées des paillettes en PEHD, bouchons et collerettes, en utilisant les différences de densité des deux résines plastiques. Le PET coule et les bouchons flottent. Quatrième temps, régénération. Nous sommes arrivés au niveau de qualité requis pour le recyclage. La pureté matière est atteinte. Reste à donner la bonne forme à la matière pour son utilisation ultérieure. Les paillettes de PET sont lavées, séchées, extrudées et transformées en granules, directement utilisables pour fabriquer de nouveaux produits. Toujours dans le cas du PET, le traitement de ces granules peut être complété par des opérations de décontamination. Cela permettra de réutiliser cette matière dans de nouvelles bouteilles de PET en contact alimentaire. Ils sont injectés en mélange avec de la matière vierge dans des moules pour créer des préformes, embryons de futures bouteilles qui ressemblent à des éprouvettes. Ces préformes sont ensuite envoyées chez un embouteilleur où elles vont être stérilisées puis soufflées avant d'être remplies et bouchées. La boucle est bouclée. Les paillettes de PET peuvent aussi être utilisées pour la production de fibres de polyester, matériaux du rembourrage de couettes ou des pulls polaires. On parle alors de boucle ouverte, car la matière de l'emballage est utilisée dans d'autres applications. Ainsi, la chaîne de recyclage du plastique met en jeu plusieurs étapes de tri, des plus grossières en centre de tri aux plus fines chez le recycleur, pour garantir la qualité du matériau recyclé pour les futurs utilisateurs. Pour découvrir le devenir des autres matériaux, je vous invite à visionner la série de vidéos « Suivez-moi » produite par Eco-Emballage. Les technologies utilisées en centre de tri et dans les usines de recyclage évoluent régulièrement, permettant d'atteindre des performances de plus en plus élevées à des coûts de production de mieux en mieux maîtrisés. Ces évolutions sont importantes et ce sont notamment elles qui nous permettent d'engager dès à présent l'élargissement du tri et du recyclage à l'ensemble des emballages ménagers en plastique. Si depuis 1992, les Français trient uniquement les bouteilles et les flacons en plastique,
Ce sont dans un premier temps 3,7 millions d'habitants résidant dans plus de 50 collectivités qui ont expérimenté le tri et le recyclage de tous les emballages plastiques, y compris les barquettes, les pots de yaourt, les films, etc. Et toute la France sera concernée d'ici fin 2022. Ces innovations nous permettent également de faire évoluer en parallèle la collecte sélective des emballages ménagers pour un meilleur service à l'habitant, avec notamment le développement de dispositifs de collecte sélective en apport volontaire, partagés, présents en permanence sur l'espace public, à proximité des consommateurs et adaptés aux contraintes urbanistiques. Également, collecte séparée des fibreux, nos fameux corps plats. En résumé, le geste de tri enclenche tout un process qui permettra aux emballages de devenir une nouvelle ressource.